Savez-vous quelle est la première parole que vous avez prononcée? On ne dirait pas. Je vous donne un indice. Vous deviez avoir à peu près 12 mois environ. Maman. Maman. J'aurais dit j'ai faim. J'ai fait. Oui. Ça me paraît, Qu'est-ce qu'on probable. D'autres idées, d'autres. Venons le camp des mamans, des papas, des j'ai faim. Areux. Ouais. Et maintenant, une autre question intéressante aussi. Comment savez-vous? Pardon? On l'a dit. On te l'a dit. Exactement, on te l'a dit. C'est ça qui est important. C'est la parole de ta maman ou de ton papa, je ne sais pas, qui te l'a dit. Et donc, en fait, vous avez partagé ce moment, vous avez partagé cette information. Et donc, tu l'as cru, probablement une raison. Mais ce qui est important dans la parole, c'est que de la même façon que là, je suis en train de vous dire des choses, c'est que nous partageons un moment commun. C'est-à-dire qu'à la fois, nous avons un souvenir commun, qui est cet instant, mais chacun l'interprète différemment. Chacun le voit différemment. Donc c'est à la fois quelque chose que nous partageons et quelque chose qui se diversifie en même temps. Et c'est la parole qui est capable de faire ça. Montaigne disait, la parole appartient à moitié à celui qui parle, à moitié à celui qui écoute. C'est ce que nous faisons en ce moment. Victor Hugo allait encore plus loin. Il disait la parole, c'est l'homme lui-même. Signifiant que l'homme se construit par la parole. Chaque mot, chaque parole, chaque échange est une brique de plus sur son identité. Lorsque vous êtes enfant, les premières paroles sont essentiellement destinées à créer du lien. Parce que l'enfant a besoin de liens. Donc il crée des liens avec ses parents, avec sa famille, et donc il véhicule des valeurs d'attachement, d'amour, de dépendance. C'est le premier rôle de la parole. Ensuite, à l'école, vous découvrez les liens sociaux, les amis, les copains, les copines, et là, la parole, c'est est-ce que je peux jouer avec vous? Est-ce qu'on peut aller au cinéma? Est-ce qu'on peut faire... Donc s'intégrer à l'autre, en fait, à l'encontre de l'autre. À l'école, la parole, c'est aussi l'apprentissage. Nous avons tous eu des différents types d'instituteurs ou de professeurs, ceux qui vous expliquaient que vous n'arriverez à rien, et ceux qui vous félicitaient, vous encourageaient et vous poussaient à réussir. La parole n'était pas la même, même si les situations parfois étaient les mêmes. Ensuite, à l'âge adulte, la parole devient un pouvoir. On maîtrise la parole et on comprend ce qu'on peut faire avec. On comprend la puissance de cet outil. Et donc la parole devient ce qu'on appelle une parole performative. Lorsque vous dites « Voulez-vous prendre pour époux ?» « Oui, je le veux », le mariage est non pas consommé, mais prononcé. C'est-à-dire, c'est une réalité, ça devient une réalité. D'accord? Lorsque, dans les professions où il y a un enjeu important, comme les médecins, c'est le serment d'Hippocrate, c'est une parole. Les avocats, le sort de leurs clients est entre leurs mains, c'est une parole, ils font un serment. Les présidents de la République, ils prêtent serment. Et pourtant, ce ne sont que des paroles. Mais elles créent une réalité, ces paroles-là. Ensuite, la parole, non seulement est un pouvoir en elle-même, mais est aussi un pouvoir qui peut être utilisé, évidemment. Donc, nous connaissons les paroles de séduction, les paroles d'autorité. Juste pour prendre un exemple, les services secrets des différents pays, la CIA par exemple. La CIA a besoin, souvent, de prendre le contrôle de personnes, d'avoir un pouvoir sur les personnes, notamment les personnes qui ont de l'influence. Et elles utilisent pour ça, dans leurs écoles, un acronyme, MICE, M-I-C-E. Ce qui veut dire qu'on peut prendre le contrôle d'une personne, l'influencer,
dicter sa conduite. C'est plutôt les voyelles qui vont nous intéresser. Le M, c'est pour money, argent. Le C, c'est pour coercion, c'est-à-dire contrainte. Mais le E, c'est pour ego. Et le fait de s'adresser directement à l'ego d'une personne influence son comportement, en fait. Et le I, c'est pour idéologie. Et l'idéologie, qu'est-ce que c'est? C'est une parole qui se répand et qui pénètre dans beaucoup de personnes et qui influence le comportement des gens. Ensuite, dans nos métiers, à l'âge adulte, la parole est importante. Il faut plaire à son client, il faut surtout plaire à son chef, c'est plus important sûrement. Et il y a même des métiers dont la parole est sujet. On a eu les avocats, les politiciens. C'est même probablement le seul sujet d'ailleurs pour les politiciens. Les enseignants, qui ont pour rôle de faire passer, de donner confiance, de transmettre les connaissances. Après, il y a aussi les gens dont la parole distrait, comme les humoristes, les comédiens. Mais ça peut être aussi des paroles qui soignent, les psychiatres, les psychanalystes et les psychologues. Voilà, donc vous voyez toute l'étendue du pouvoir de la parole. En fait. Ensuite, à l'âge mûr, la parole peut devenir un chemin intérieur, c'est-à-dire à la fois une clarification de ses propres idées et aussi une révélation, une transparence. C'est-à-dire que lorsqu'on prend la parole, on s'expose. On se révèle, on ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher longtemps en tout cas. Donc là, vous faites une idée de qui je suis, d'après ce que je vous dis. C'est normal. Et donc là, il y a cet aspect de chemin intérieur, et puis il y a évidemment, à l'âge mûr, un aspect de transmission. La parole peut devenir un pont vers les générations suivantes. On peut semer une graine qui donnera des beaux arbres ou pas, par la parole. Et puis bien sûr, nous connaissons tous des paroles célèbres qui ont changé le cours de l'humanité, comme parfois la parole est prise de court par des interventions extérieures intempestives, mais la parole permet de se récupérer et de continuer malgré les circonstances. Et donc par exemple, lorsque Louis XIV disait « l'État c'est moi », ça en imposait, hein, ça calme tout de suite. Pas Mélenchon qui l'a dit aussi. Mélenchon a essayé et ça a moins bien marché, c'est vrai, merci. A contrario, lorsque George Washington commence son discours par « We the people », enfin dans le cas, c'est l'idée inverse, mais ça crée un contexte, ça crée une idée, ça façonne une nation en fait. Vous êtes d'accord là-dessus? Lorsque Winston Churchill, pendant la guerre, explique au peuple et galvanise la Grande-Bretagne en expliquant « nous nous battrons sur les plages, nous nous battrons dans les rues, nous nous battrons sur les collines, nous ne nous vendrons jamais », il multiplie la puissance de résilience et de résistance de sa population par un facteur important. Donc nous connaissons tous ça. Donc, étant donné que la parole, c'est l'homme lui-même, vous avez ce pouvoir, quand vous rentrerez chez vous, de choisir la parole que vous allez utiliser vers votre entourage. Vous avez le pouvoir de devenir un dictateur ou une dictatrice si vous le souhaitez, grâce à la parole, mais vous avez aussi le pouvoir de soigner, le pouvoir d'encourager, le pouvoir d'élever les personnes autour de vous. Voilà. Donc moi, ce que je voulais, c'est vous remercier, parce que ce moment partagé, il est fait à la fois de la parole et de votre écoute. Et donc, je vous remercie pour ça.